L'adoration, c'est l'offrande. Ce que nous donnons aux enfants de Dieu et à Dieu, à l'Église, c'est l'offrande. Mais Dieu ne prend pas plaisir de ceux-là qui donnent et qui par la suite n'obéissent pas à la parole écrite. Que la parole-là purifie nos cœurs, nos âmes, toute notre être, afin qu'en toute chose, bien-aimés, nous soyons ce que Dieu voudrait selon sa parole. Amen. Oui, nous lisons Hébreux chapitre 1. Le chapitre 1, même jusqu'au chapitre 2. Je voudrais que nous comprenions encore quelque chose de ce matin. Épître aux Hébreux, nous commençons au chapitre 1. Il est écrit: après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen. Alors, Dieu, dans les années passées, a parlé à nos pères par les prophètes. Qui aujourd'hui parle par le Fils. Le Fils étant l'empreinte de sa personne. Quand on parle de l'empreinte de quelqu'un, c'est quoi? C'est l'identification de la paix étant l'empreinte de sa personne, soutenant toute chose par la parole, après la purification, bien-aimé, de nos péchés, et est assis à la droite de Dieu. Je voudrais que nous comprenions encore bien ce matin que, ayant été rachetés sans mériter par Jésus, que Dieu a envoyé en tant que Dieu au milieu des hommes, lui Dieu envoie Dieu pour soutenir, pour délivrer, pour sauver l'empreinte de sa personne, l'identité de Dieu. Alors, a fait la purification, soutenant toutes choses par la parole. J'insiste encore, soutenant toutes choses par sa parole puissante. Bien-aimé, j'attire par là notre attention. Encore et encore, si nous sommes devenus conformes en sa personne, à savoir Jésus-Christ, nous devions avoir la bouche de Dieu. Je rappelle ceci aux enfants de Dieu. Vous pouvez même composer une chanson avec eux. Pourquoi? Parce que je vous dis ça tous les jours. Si chaque chose que nous pouvons faire ne soit pas identique à la parole, ou ne relève pas de la parole, bien aimé, c'est qu'on a cru en eux. C'est que nous sommes de ceux-là que la parole de Dieu appelle l'antéchrist. Je ne veux pas être antéchrist. Que celui qui veut obéir à la parole dit, je ne veux pas être antéchrist. Antéchrist, ce sont ceux-là qui ne soutiennent pas ce qu'ils font par la parole. Vous savez, les hommes ont coutume de dire que cette parole a été écrite par les hommes. C'est vrai, les hommes que Dieu a choisis. Je dis, et je dis encore, en mettant cette parole en pratique, je n'ai pas trouvé le mal à dire. La parole dans Hébreux 11, les autres ont reçu, les uns ont reçu les témoignages des autres. C'est pas ça. Ils ont aussi cru. Ce n'est pas que Dieu est descendu physiquement devant eux, mais ils ont gardé ce qu'ils ont entendu venant de là-bas. Dieu s'est manifesté aussi dans leur vie. Écoutez la parole, gardez la parole. Et ce que Dieu a fait hier, Dieu le fera aussi pour vous. C'est pourquoi
la parole dit dans Jean 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui n'a été fait sans la parole. Jésus soutenant toutes choses par la parole. Soutenant toutes choses par la parole. Bien-aimés, ne venez pas à l'église, ne croyez pas, et après, pour être rigide. L'apôtre Paul dit, je crains, alors de prêcher aux autres et d'être moi-même rejeté par la suite. C'est pour cela qu'il dit qu'il traite durement son corps et il la tient à sujet. Il soumet tout son être à l'obéissance de la parole. Et alors, bien aimé, il n'y a pas une parole difficile dans le livre de l'Éternel. Mais c'est nous qui rendons la parole difficile avec notre rébellion. C'est nous qui rendons la parole difficile. Depuis que les uns pour les autres disent que je prêche une parole dure, comme cela a été le cas pour la révolte. Moi, quand je touche moi-même là en personne, il n'y a rien de dur dans la parole. Il y a seulement l'ennemi qui combat la parole. Il arrive qu'on prêchit devant l'ennemi et on trouve que la parole est dure. Quand l'ennemi vous a tendu la main jusqu'à ce que vous avez pris, vous allez trouver que la parole qu'on lit là est dure. Comme a dit les Bardiens, alors cette parole est dure, qui peut l'écouter au Seigneur lui-même. Le Seigneur se tournant, ils sont partis, regardant les disciples, a dit, et vous aussi. Il dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Celui qui a cru au Seigneur pour la vie éternelle, il ne combat pas la parole de Dieu. Mais si quelqu'un a cru pour quelque chose, il peut combattre la parole. Si tu as cru pour être riche, tu vas combattre la parole. Si tu as cru pour te marier, tu vas combattre. Si tu as cru pour voyager, tu vas combattre la bonne parole. Si tu as cru pour le travail, tu vas combattre la bonne parole de Dieu. Mais si tu as cru pour la vie éternelle, tu ne vas pas combattre la parole. La parole, c'est oui et amen. Parce que beaucoup entrent à l'église, parce qu'on les a dit, alors, si tu crois, tu vas devenir, tu seras. Les verbes là, c'est le mensonge. Même quand tu n'as pas cru, bien aimé, tu ne travailles pas, tu vas être pauvre. Même quand tu crois, tu pries jusqu'à Dieu et les autres, tu ne travailles pas, tu vas être pauvre. À la seule différence, que le Seigneur te rassure, si tu es à lui, tu travailles. Le dévoreur là, il ne peut pas dévorer le fruit de ton travail. Comme il dit dans le livre de Agir. Dieu ne peut pas permettre à l'ennemi de dévorer le fruit de ton travail. Vous voyez les gens dans le monde, ils travaillent, leur argent suffit pour le pays, pour l'hôpital. Vous voyez les gens dans le monde, ils travaillent, bien aimés, leur argent suffit seulement pour les traditions. Les gens travaillent, leur argent suffit seulement pour les marabouts. Alors que quelqu'un a payé le prix pour toi, que tu travailles et que tu manges le fruit de ton travail. Et Ecclésiaste va jusqu'à dire, c'est là ta part sur la terre. C'est là ta part sur la terre. Que tu travailles et que tu manges. Le Seigneur a dit, vous allez planter des vignes et vous allez faire comment? Consommer le fruit de la vigne. C'est pas ça? Donc, bien aimé, soutenant toutes choses par la parole. Aux âges passés, il a parlé par les prophètes. Alors, partant par Moïse, Dieu a donné la loi à Israël. La loi à Israël, alors Moïse lui-même a déclaré ceci au peuple en disant, le Seigneur, l'Éternel, votre Dieu, suscitera un prophète d'entre vos frères. C'est lui que vous allez écouter. C'est lui que vous allez
écoutez. Jean-Baptiste, alors, a dit au peuple, je ne suis pas celui que vous attendez. Il y a une personne qui vient après moi. C'est celui-là que vous attendez. Celui qui a le pouvoir. Celui qui a la capacité. Celui qui va vous donner la vie éternelle. Jésus étant dans le Jourdain, bien-aimé, en train de baptiser, Jean-Baptiste, étant dans le Jourdain en train de baptiser, Jésus passant avec ses disciples, Jean-Baptiste dit aussi à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais les disciples de Jean ont abandonné Jean. Et que nous avons fait quoi de l'époque? Ils ont suivi Jésus. Ils ont suivi Jésus. Jean n'a pas discuté. Les disciples de Jésus demeurent. Bien dit à Jésus, il y a une personne en bas à y baptiser. Et tous vont vers. Où c'est Jean qui disait? Les disciples de Jean. Et tous vont à lui. Jean reprit la parole et dit, l'homme ne reçoit que ce que Dieu lui a dit. Donc, vous comprenez que si nous vivons selon la parole, que l'un ou l'autre a, bien aimé, il n'y a pas de mauvaise pensée, que pourquoi celui-là qui a, pourquoi celui-là qui a, il a beaucoup. Est-ce que nous ne servons pas le même Dieu? Jean-Baptiste et Jésus servaient le même Dieu. Mais ils ne recevaient pas la même chose. Et Jean s'est humilié. Et nous voyons dans le livre des Proverbes, quand Salomon dit l'humilité précède la gloire. C'est quand on est humble, bien aimé, qu'on parvient à la bénédiction de l'Éternel. La bénédiction de l'Éternel se transmet dans l'amour, dans la justice, dans la soumission et dans la fidélité. Si tu travailles pour toi, ne regarde pas que tel autre a beaucoup gagné. Je nous exhorte ce matin parce que le Seigneur, bien-aimé, a parlé dans la parabole des ouvriers qui faisaient comment? Des ouvriers loués pour travailler. Il a pris d'autres le matin, d'autres à midi et d'autres vers le soir. C'est pas ça? Et le soir, celui qui l'a conclu le matin devait donner 1000 francs. Celui qui est venu à midi, il lui a aussi donné 1000 francs. Celui qui est venu dans l'après-midi, il lui a donné 1000 francs. Ceux qui sont venus le matin se plaignaient. Mais il a dit à celui du matin, mais on a conclu combien? Il dit 1000 francs. Et maintenant tu veux quoi? Il dit, mais ceux-là sont venus à 14h, l'autre est venu à 11h. Il dit, mais j'ai conclu avec toi le matin que je te donnais combien? Il dit 1000 francs. Est-ce que je n'ai pas payé tes 1000 francs? Tu as payé, mais seulement les autres sont venus. Il dit, ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème. Si quelqu'un gagne, il gagne ce que Dieu a disposé pour lui. Comprenons que nous allons servir Dieu selon la parole de Dieu. Il soutenait toutes choses par la parole, afin que les choses de ce monde ne nous tiennent pas captifs. Amen. Oui, on continue la lecture. Nous continuons au verset 4. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que de leur. Car aucun des anges, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Alors, aucun des anges, Dieu l'a dit ce qu'il a dit à Jésus-Christ. Or, même avec Moïse, les anges étaient au service de Dieu. Mais aucun des anges, Dieu a appelé son fils. Aucun des anges, Dieu n'a libéré tout le pouvoir à Jésus seul. À Jésus seul. À Jésus seul. Oui. Au verset 6, nous continuons. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents
et de ses serviteurs une flamme de feu. Alors, surprenant, Jésus l'envoie. Il recommande aux anges de l'adorer. Il recommande aux anges de l'adorer. Mais c'est surprenant. On n'adore pas l'ange, on adore Dieu. Souvenez-vous de Jean, à l'île de Patmos. Quand l'ange vient lui parler, il se protège. Il dit, non, je suis ton compas. Adore. On n'adore pas l'ange, on adore Dieu. C'est pour cela que dans le livre de Jude, si vous obéissez, vous jugerez les anges déchus. Vous avez le pouvoir si vous obéissez. Somme 82, j'avais dit, vous êtes des dieux. Or, celui, bien aimé, dans l'Apocalypse, à celui qui vaincra, l'Éternel fera comment? Il donnera sa part. Amen. Il donnera sa part dans le livre de vie. Et il va juger, comme nous avons appris hier, il serait du nom des juges pour juger les anges. Jésus a vaincu. Il a recommandé à Pierre de travailler, d'aller dans Actes, d'aller. Il a dit qu'il va faire de Pierre. Alors, la clé, qui va donner la clé de la porte du royaume à Pierre, et bien aimé, dans le livre de Actes 2, il y a le nous. Il y a le nous. Environ 3000 personnes qui sont repenties. Pierre avait ouvert la porte pour l'entrée du royaume. Nous voyons, nous avons beaucoup à faire. Nous avons à évangéliser. Ce homme, bien aimé, souvenez-vous de la persécution, de la nuit où le Seigneur fut livré. On a failli appeler Pierre. Et le Seigneur lui avait dit, il a dit, même si tu vas mourir, on va mourir ensemble. Le Seigneur a dit que tu n'as pas la capacité de supporter. Bien aimé, Pierre n'avait pas encore reçu cet esprit dont ils ont reçu à la Pentecôte. Pierre n'avait pas encore reçu cet esprit de force et de puissance. C'est pourquoi le Seigneur lui disait, tu ne peux pas. Or, Jean 15,5, sans moi, vous ne pouvez rien. Mais quand le Seigneur s'est installé en Pierre, bien aimé, il n'a plus chevauché. Il a été autoritaire dans l'évangile jusqu'à quitter la terre. Bien aimé, je voudrais nous supplier qu'on soit des pierres. Ils ont servi Dieu suivant des instructions qui leur avaient été données. C'est pas ça? Lisez pour nous Apocalypse 1. À partir, non, pas Apocalypse, Acte 1, à partir du premier verset jusqu'au verset 11. Acte chapitre 1. Acte chapitre 1, nous commençons au verset 1. Il est écrit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Alors, après avoir donné ses ordres aux apôtres qu'il avait choisis, il a commencé et il a achevé par le Saint-Esprit les ordres, la marche à suivre. Et c'est ça qui est écrit. Si vous laissez la marche à suivre, telle que les apôtres ont suivi, ce sont eux qui ont reçu. Comme les uns disent que ce sont les hommes qui ont écrit. Il leur a donné ces ordres par le Saint-Esprit et ça reste écrit. Et chaque personne qui croit bien entrer dans le repos de Dieu, il doit marcher comme ils ont marché. Il doit marcher comme ils ont marché. Il a donné ses ordres par le Saint-Esprit. Il a achevé ce qu'il a commencé par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Oui, on continue. Verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves,
se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Alors, après la souffrance, Jésus leur a apparu, parlant, s'entretenant avec eux, leur disant, leur exhortant comment ils doivent marcher, comment ils doivent prendre la chose. C'est pour ça que je ramène, bien aimé, à notre état d'esprit, de comprendre que si nous laissons ce que les apôtres ont fait, c'est que nous sommes perdus. Ce sont des instructions qu'ils ont reçues du Seigneur. Ce sont des instructions que les apôtres ont reçues du Seigneur. Si nous laissons ça, c'est que nous sommes égarés. Oui, bien aimé. Au verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous, dans peu de jours, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. C'est la promesse de Dieu dans Jean 14, 26, qui doit vous conduire, vous enseigner, vous rappeler toutes ces paroles. Oui. Au verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre, nous voici à Douala, à Yassa. Les autres étaient à Jérusalem. Et c'est comme ça que, bien aimé, ça s'est étendu. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. C'est elle. C'est elle qui conduit le peuple. C'est elle qui enseigne le peuple. Pour ceux qui vous disent que vous avez été baptisés dans l'eau, c'est une fois avec le Saint-Esprit, il manque. Il y a un cheminement dans la parole par rapport au Saint-Esprit. C'est parce que, selon la parole de Dieu, il se retire de la Sainte Doctrine pour se faire un foule de quoi? De docteurs. Et alors, quand ça leur dépasse, ils peuvent dire ce qu'ils pensent. Ils peuvent dire ce qu'ils pensent. Le Saint-Esprit est bel et bien vivant et c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Alors, je nous dis, parce que quand j'ai travaillé avec les autres, ils ont oublié que c'est Dieu qui fait la chose, que ce n'est pas moi qui fais. Ils ont regardé, ils ont bien regardé comment je fais, et après, ils ont dit fou le camp. Et ils ont fait, ils ont fait. Même sur ceux sur qui ils priaient pour le Saint-Esprit, jour et nuit, pendant 6 mois, ce n'est pas descendu. Je suis arrivé, j'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui m'as envoyé, même si celle-ci est possédée de votre comment que les esprits là-bas étaient au Saint-Esprit du sang. Pour qu'ils sachent réellement que c'est ta parole qui agit. Bien-aimé. Alors, le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit est descendu. Même ceux qui avaient abandonné l'Église sont revenus que incroyable. Nous, maintenant là, ce qu'on peut faire, c'est que nous, on s'est laissé tromper. Nous sommes là. On s'est laissé tromper. Dieu a rendu témoignage de sa parole lui-même. Dieu a rendu témoignage de sa parole lui-même. Et jusque-là, les gens restent incrédules. Les gens restent incrédules. On n'a pas compris que ce n'est pas moi qui fais. On a dit que c'est moi qui fais.
Bon, comment là, il y a vu comment tu fais là? Ça suffit. Tout le monde. Mais la confusion a été le partage. La confusion a été le partage. C'est Dieu qui fait, selon sa parole. Si ta parole que je dis là, si c'est toi, Seigneur, agis. Comment Dieu doit-il agir là où la parole est fausse? Sinon, ce serait un autre esprit. Ce ne serait pas l'esprit de Dieu. Ce serait un autre esprit. Donc, méfiez-vous de vous laisser imposer les mains par n'importe qui, que la parole de Dieu n'est pas la vérité dans leur bouche. C'est que vous allez aussi recevoir un esprit de mensonge qui sort de leur bouche. Vous pouvez recevoir un autre esprit, mais qui n'est pas celle de Dieu, qui est l'esprit certainement du mensonge qui est dans leur bouche. Donc il faut beaucoup faire attention pour qui prie pour toi pour le Saint-Esprit. Est-il envoyé par Dieu pour une interrogation? Est-il envoyé par la précède de Dieu pour une interrogation? Une chose est sûre, tu peux sortir là ayant reçu un esprit, mais il faudrait que ce soit celle de Dieu. Ni celui qui prie, ni celui qui reçoit ne connaît discerner. Quel esprit as-tu reçu? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Et je rends grâce à Dieu. Même ceux avec qui on priait autrefois, le Saint-Esprit avait tari en eux. Alors, ils ont rendu témoignage qu'en bas là, quand on faisait si comme les serpents, on disait que c'était le Saint-Esprit. Quand ils ont fait ça, je les ai délaissés, je me suis retiré, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, il y a la confusion. Que cet esprit part. Cet esprit est parti, la langue, j'ai dit, cet esprit part. J'ai dit, il est parti, j'ai dit, Seigneur, délie sa langue. Rap, il a commencé à parler, extraordinaire. C'est extraordinaire. Ils ont pleuré tout simplement. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était de pleurer et demander pardon. Pardon de toute presque une semaine que j'étais là, c'était le pardon. 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 J'ai dit, Dieu étant celui qui a fait le ciel et la terre, ne tient point compte du temps d'ignorance. Vous avez été ignorants. Et le Seigneur dit dans Osée 4:6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaître. Si on était ensemble comme ça, vous cherchez la connaissance, vous ne vous seriez pas laissé emporter aussi par l'ennemi. C'est pourquoi j'ai dit la parole que nous écoutons tous les bien-aimés, que ce ne soit pas l'ornement, que ce ne soit pas pour plaisanter, que ce ne soit pas parce qu'il faut que tu te rendes aussi à l'église. Gardez la parole de Dieu. C'est la parole qui fait une seule chose. La puissance est dans la parole. La puissance est dans la parole. La puissance est dans l'obéissance de la parole. Amen. Oui, on continue bien. Nous continuons au verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, 2 anges vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors, ça veut dire après la résurrection, il s'est rassuré que les disciples ont compris. Il leur a encore, bien aimé, il leur a encore fortifié avant de partir. Donc, je vais parler la parole. Si Paul, si Pierre, si Jacques, si les autres ont servi, bien aimé, ils sont entrés en enfer, ils vont entrer la partie. Parce que je sais et je crois que la parole qui est sortie de leur bouche, il n'y a pas de mauvaise parole là-dedans. C'est l'apôtre Jacques qui nous dit dans Jean 3, que bien aimé, le fruit de la justice est semé dans la paix, par ceux qui recherchent la paix. Ça veut dire, c'était des messagers de paix. Nous avons appris l'autre jour, les prophètes qui disent, il est bon,
les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Or, dans Marc, le Seigneur dit aux disciples, allez partout le monde entier. Faites comment? Allez partout le monde entier, prêcher, annoncer la bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle qui était annoncée? Que Jésus, qu'on croyait, qu'on a fini avec lui, est ressuscité. Et désormais, si vous vous faites baptiser à son nom, si vous mourrez avec lui, si vous ressuscitez avec lui, si vous recevez son esprit, alors, bien-aimés, vous devenez ainsi libre de l'esclavagisme du péché. Vous n'êtes plus esclave du péché, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Le péché, avant Jésus, avait dominé sur nous. Nous ne sommes plus, ayant reçu Jésus, esclaves du péché. Nous sommes devenus libres. Mais la liberté que Dieu vous accorde, ne faites pas de cette liberté une faiblesse pour vivre dans le péché. Dans le péché. Quand on devient libre, bien aimé, on est libre d'écouter et de faire ce que Dieu a dit. Pas libre pour pécher contre Dieu. C'est que vous n'êtes pas libre, c'est que vous êtes encore esclave. Parce que le résumé du péché, le salaire du péché, c'est la mort, c'est ça? C'est que vous vous attachez à la mort. Quelqu'un vous a délivré de la mort. C'est pas ça? Quelqu'un vous a délivré de la mort. Et vous voulez encore être esclave de la mort. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Amen. Alors, c'est Jésus qui a été enlevé du milieu de vous, reviendra de la même manière. Pour faire quoi? Pour enlever l'Église. Lorsque je lis dans la parole, quand je lis toujours ce passage dans le livre de Jean, Jésus-Christ, quand il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Point d'interrogation là-bas comme ça. Est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Bien-aimé, moi-même je prie pour eux qui me donne de garder la parole de la vérité. C'est ça être dans la foi. Chacun doit prier Dieu jour et nuit, de lui donner, de garder la parole de la vérité. C'est la parole de la foi. Amen. C'est la parole de la foi. Quand ton cœur s'agite souvent, souviens-toi que, bien-aimé, c'est la perdition qui arrive. Quand ton cœur veut s'agiter, souviens-toi que c'est l'ennemi qui veut t'embellir. Et du coup, tu vas ressentir, tu auras cette sensation de paix qui doit s'installer dans ton cœur. Quand l'ennemi vient, il vient avec les troubles. Il vient avec les troubles. Le cœur est troublé. Tu es agité. Tout va mal. Comme il dit dans Isaïe, de la plante du pied jusqu'à là, tout va mal. Quand l'ennemi vient, il vient avec des agitations. N'accepte plus que ton cœur soit troublé sur quoi que ce soit. C'est pour ça que j'ai appris. Si quelqu'un, comme il est écrit dans l'Apocalypse 22, si quelqu'un veut pécher, je me le tue. Vraiment, il pêche seul. S'il veut troubler, je le laisse. Vraiment, il soit troublé seul. Là, je suis en paix. Amen. Là, je reste avec ma paix. Jésus dit, je vous donne la paix. Je ne donne pas comme le monde donne. Le monde donne une paix qui va durer un peu. C'est-à-dire, j'explique la paix du monde. Et lorsque tu es troublé, alors le monde, ça va pour donner la paix là. Même la télévision qu'on a fait là, pour nous regardons pour voir le journal. Tu vas voir un bon film, ça va te faire oublier ça, mais quand tu vas aller te coucher jusqu'à te reposer, ça va revenir. C'est pas ça. Tu vas regarder un film là, jusqu'à tu dis, on joue dedans jusqu'à tu ris, tu oublies tes soucis. Mais quand le film vient, tu te couches comme ça, le film de ta vie revient dans ton esprit. Et tu commences encore de nouveau à être troublé. Mais quand c'est Dieu qui te donne la paix, ne laisse pas qu'un individu vienne enlever la paix que Dieu t'a donnée. Protège la paix là. C'est pour ça que quand quelqu'un veut faire la guerre, je lui laisse faire la guerre seul.
je lui laisse faire la guerre seul. Quelqu'un, si c'est pour la paix, non, on marche ensemble. Parce que ça va me donner aussi d'apprendre encore plus. La paix, c'est quelque chose qui ne s'achète pas. Ça ne s'achète pas à prix d'argent. Comme a dit le prophète Isaïe dans Isaïe 55. Dieu a payé le prix de la paix par le sang de Jésus-Christ à la croix. Ce n'est pas un prix de l'argent. Amen. Il appelle tout le monde. Celui qui a l'argent, qui n'a pas l'argent, il vient. Il vient faire quoi? Obéir à ce que Dieu a dit. Et Dieu verse aussi sur lui la paix. Dieu déverse aussi sur lui la paix. La paix. Comme on disait hier toujours, il donne quoi? La paix. Il assure quoi? La paix. Amen. Oui, bien aimé, on rentre dans le livre de Hébreux chapitre 1. Épître aux Hébreux chapitre 1, nous continuons au verset 6. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, alors, son trône là, c'est un trône qui va d'éternité à éternité. Le résumé de la foi, c'est la paix de tout le mal. Comme Jésus a fait, il n'a pas aimé le mal. Il a choisi le bien. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu lui a élevé. Haïssez le mal, aimez le bien. Nous avons appris l'autre jour, ce que nous devons faire, ne soutenons pas l'injustice. Ne soutenons pas l'injustice. Quelle que soit la personne qui se trouvait devant nous, bien aimé, voyons ensemble ce qui est juste selon la parole de Dieu. Si c'est les œuvres des ténèbres, condamnons ensemble. Condamnons. Lui, il a haï le mal, il a aimé le bien. C'est pourquoi Dieu se souvient toujours de lui. Oui. Nous continuons au verset 9. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile qui est comment? De joie. Continuons. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement, tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Nous continuons au chapitre 2. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Alors, c'est pourquoi nous devons autant nous attacher aux choses dont nous avons entendu. Nous n'avons pas vu. Le Seigneur a dit heureux, nous qui croyons sans voir. Nous n'avons pas vu, mais nous avons entendu de ceux qui ont vu, selon la parole de Dieu dans 1 Jean.
les apôtres, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu. Vous avez compris dans Acte 1 qu'après la résurrection, il s'est entretenu avec eux. Ils l'ont vu, ils l'ont entendu, ils l'ont tout. Ce sont ces choses-là que ceux-là qui l'ont vu, qui l'ont touché, qu'ils ont appris auprès de lui. C'est ça que nous devons nous attacher à ces choses. Il soutenait toutes choses par la parole. Il a donné sa parole aux disciples, qui sont les apôtres. C'est cette parole de la vérité que nous devions garder. C'est cette parole de la vérité que nous devons garder. Attachons-nous aux choses dont nous avons entendu. Oui. Nous continuons au verset 2. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, annoncé premièrement par le Seigneur. Vous avez appris dans le chapitre 1er qu'il soutenait toutes choses par la parole. Les personnes qui l'ont vu aussi sont en train de parler. C'est ça ce que nous devions garder. Voilà ce que nous devions garder. Oui, bien aimé. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Dieu appuyant leur témoignage. Ils témoignaient ce qu'ils ont vu. Dieu confirmait par les miracles, par les dons du Saint-Esprit, comme il a fait aussi avec moi en Bandor. Bien aimé, ce n'est pas, je peux le dire parce que mon Dieu m'a aimé. Mon Dieu a établi la différence. Je le dis et je le dis à qui veut entendre. Il a témoigné par un don du Saint-Esprit. C'est un don. C'est un don que Dieu accorde. Ce n'est pas tous qui vont prier pour vous et vous allez recevoir cet esprit. S'ils ne sont pas appelés, s'ils ne sont pas choisis, s'ils ne sont pas établis par Dieu, ce serait difficile. Ce serait difficile. Vous pouvez recevoir un autre esprit et non celle du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui. Nous continuons au verset 5. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que l'homme pour que Dieu se souvienne de lui? Dieu s'est souvenu de nous. Dieu s'est souvenu de nous, bien-aimés. C'est pourquoi gardons précieusement la parole. Vous voyez, je peux dire encore même, dans Douala, je peux dire encore même, bien-aimé, dans le Cameroun, je peux dire encore, bien-aimé, même en Afrique, même dans les réseaux, la parole de la vérité, les endroits là, je cherche à quoi parler. Je cherche à défendre. Celui qui veut parler un peu bien, vous voyez, là devant, il cloche. Vous voyez, il tourne les choses, il ramène sur lui. L'Antéchrist est plein de choses. C'est pourquoi nous devons autant bénir le Seigneur. Bénir le Seigneur. Les gens, si vous sortez d'ici, commençant à Divan, pour arriver au Cancun, à ça, vous allez rencontrer des églises comme ça. Mais qui dit la vérité? Ce sont des sociétés bâties pour se faire de l'argent. Ce n'est pas ici. Ils ne sont pas au service de Dieu. Ils ne sont pas au service de Dieu. Ceux qui sont au service de Dieu se soucient des arbres. Ceux qui sont au service de Dieu se soucient
pour connaître ce que Dieu a dit et ce que Dieu attend de son peuple. Je vous dis ce matin, ce que Dieu attend de son peuple, c'est la sainteté. Ce que Dieu attend de son peuple, c'est la justice. Ce que Dieu attend de son peuple, c'est que son peuple ne pêche plus, comme il dit dans 1 Jean. Ce que Dieu attend de son peuple, c'est que le peuple de Dieu ait un cœur droit, un cœur juste, un cœur qui hait le mal. C'est ce que Dieu attend de son peuple. Alors, ça me choque souvent beaucoup. Lorsque je regarde d'autres serviteurs, je reçois ce que tu avais perdu depuis longtemps. Je reçois les ceci, la restauration, les ceci et les cela. La vie éternelle. La vie éternelle pour laquelle Dieu vous a appelé est où? La vie éternelle, vous gardez pour qui? Or, la vie éternelle, pour avoir la vie éternelle, il faut se sanctifier. Il faut abandonner le péché. Il faut quitter l'iniquité. Ce que vous avez appris aujourd'hui, hier. Bien aimé, ce que nous appelons tous les temps. Il faut se séparer du péché. Je me pose aussi la question à savoir si le peuple de Dieu aussi ne lit pas la parole. Parce que Dieu dit dans Matthieu 6, cherchez premièrement le royaume et la justice. Mais on laisse le royaume, on laisse la justice, on recherche la restauration, on recherche les voyages, on recherche les mariages, on recherche le travail, on recherche le bonheur de la chair. C'est malheureux. C'est malheureux pour le peuple. Je comprends pourquoi le prophète Osée a dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissance. Non pas parce que Dieu n'a pas parlé, mais parce qu'au moment où Dieu parlait, il se souciait de leur sort. Il réfléchit pour leur vie. Ils réfléchissent pour leurs enfants. Ils ne réfléchissent pas pour Dieu. Ils ne prennent pas à cœur l'œuvre de Dieu et le service de Dieu. Ils ne prennent pas à cœur ainsi le peuple de Dieu périt. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 6. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par des souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères, lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères ». Dieu n'a pas, le Seigneur Jésus n'a pas honte de nous appeler frères. Pourquoi? Parce que nous faisons et nous faisions encore ce qu'il nous recommande. Nous sommes ses frères, nous sommes ses sœurs. Il a dit aux disciples, je ne vous appelle plus servir, mais je vous appelle mes amis. C'est pas ça? Parce que vous faites et vous ferez ce que je vous commande. Bien-aimés, faites toujours ce que Dieu vous recommande. Et de toutes ces choses restent écrites.
Soutenez toutes choses par sa parole du sang. Amen. Oui. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Alors, Jésus-Christ, puisque les enfants, ils vont comment? Là, ils participent au sang, à la chair. C'est pas ça? Donc, l'enfant que tu as accouché, c'est ton sang. La chair, là, c'est ta chair. C'est pas ça? Jésus aussi, pour que nous soyons ses enfants, on a participé au sang et à sa chair. C'est pourquoi, quand vous rentrez dans un Jean, il y en a trois qui rendent témoin. Quoi? L'esprit, l'eau et le. Et les trois sont d'accord. Les trois sont d'accord. Ça, c'est la conformité de la mort de Jésus. Et si vous vous êtes rendu conforme à sa mort, bien aimé, comme Éphésiens 5, marchez comme lui-même il a marché. Amen. Que le Seigneur nous dise. Ce que vous avez entendu ce matin, si c'est ce que vous gardez, comme l'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens 4, bien aimé, ce que vous faites bien. Amen. Oui. On finit le chapitre, non? Nous sommes au verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen.